Amis Gémeaux, bonjour! Vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et le grand sujet de cette vidéo sera ces prévisions astrologiques de 2023 que vous attendez sûrement toutes et tous. Alors d'abord 2023, on y croit. Je suis là pour vous aider à optimiser vos chances de réussite. Pourquoi? Parce que savoir où on met les pieds permet bien sûr d'anticiper. Mais que va-t-il donc se passer dans le ciel de cette nouvelle année? Jusqu'en mai 2023, vous serez dans les petits papiers très dynamiques de la planète Jupiter, qui est la planète de la chance et qui vous accordera donc ses faveurs. Avec cette planète-là dans le signe du Bélier, on ne tergiverse pas, on y va. Ce sera en avant-marche. Un projet à lancer, et il faudra le faire sans tarder parce que Jupiter en Bélier ne sera présent que jusqu'en mai. Jupiter en Bélier, je l'appelle souvent Super Jupiter parce que c'est un sacré carburant qui ne coûte pas cher celui-là. Donc, amis Gémeaux, il faudra rentrer dans la course et occuper le terrain. Vous serez dans une excellente dynamique et ce que vous entreprendrez à ce moment-là aura de bonnes chances de se transformer en succès. Quand je vous dis de commencer l'année sur des starting blocks, c'est aussi parce qu'en 2023, un événement planétaire moins sympa va vite vous concerner, si vous êtes du début du signe. En effet, en mars 2023, Saturne, la planète un peu complexe qui fâche, quittera le Verseau pour entrer en Poisson. Autant vous prévenir que cette planète-là jouera de temps en temps sur le moral du premier décan du Gémeaux. Alors justement, petite parenthèse sur les décans. Décan n'est pas un terme barbare, il veut simplement dire 10 jours. Et comme les planètes ne peuvent évidemment pas avoir la même influence sur l'ensemble d'un signe au même moment, on a l'habitude en astrologie de séparer les natifs des 10 premiers jours, des 10 jours suivants et des 10 derniers jours. Les prévisions sont ainsi plus précises. D'ailleurs, en ce qui concerne votre signe ami Gémeaux, vous allez pouvoir constater qu'il y aura un décan nettement moins privilégié en 2023. On ne vous dira pas lequel tout de suite. Pour vous y retrouver avec les décans, ne vous inquiétez pas. Avant de commencer les prévisions de chaque décan, je vous préciserai bien sûr les dates qu'il faut connaître pour savoir auxquelles vous appartenez. Continuons avec le ciel de 2023. On notera un réel changement d'ambiance et de rythme à partir de la mi-mai 2023 puisque Jupiter entrera alors dans le signe matérialiste du Taureau. Ce Jupiter-là n'aura pas grand-chose à vous dire. Autre spécificité made in 2023 vous concernant, le nébuleux Neptune en Poisson n'aura pas fini de brouiller la vue du troisième décan du Gémeaux. On y reviendra, mais retenez déjà que faire confiance les yeux fermés n'est jamais bien prudent quand cette planète-là est dans les parages. Commençons donc par le premier décan du Gémeaux. Appartenir au premier décan du Gémeaux, c'est être né entre le 21 et le 30 mai. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps. Alors, en janvier-février 2023, et hop, c'est parti, mettez les gaz. Je ne vois pas d'expression plus appropriée à l'influence de cette fusée de Jupiter en Bélier. Ce sera bien à vous d'imposer vos règles et grâce à cette planète chanceuse et zélée à la fois, vous pourrez passer du désir à l'acte et de l'idée à la décision à la vitesse grand V. Il faudra même parfois y aller au culot parce que ça aide à forcer le destin et que ce Jupiter-là vous dira simplement go. Oups, pas de chance, à partir de mars 2023, le triste cire Saturne entrera en Poisson et actionnera au passage la pédale de frein. Mais qu'est-ce que ça veut dire Saturne en Poisson? Ça veut dire qu'il y aura sans doute de la démotivation dans l'air. Mais pourquoi? Peut-être une baisse de régime, peut-être l'impression de naviguer à contre-courant ou l'obligation d'accepter certaines frustrations. Quand ça ne veut pas le faire, ça ne veut pas le faire. Et dans ces conditions-là, il faut consentir, bon gré, mal gré, à ce destin un peu plus hostile. Prendre sur soi, renoncer momentanément à ce que l'on vous refusera. L'idée va faire preuve de résilience plutôt que de baisser les bras. De toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est une tendance globale, mais ce ne sera pas tout le temps comme ça. La preuve, durant les 10 derniers jours de mai et les 10 premiers jours de juin, vous aurez droit à un sacré coup de pouce de la planète Mars en Lion. On vous avait sous-estimé? Allez, bon voir ce qu'ils vont voir. Avec Mars en Lion comme super coach planétaire, vous serez tout à coup dopé à l'assurance. Et logiquement, vous ne pourrez qu'assurer. Donc, on se remotive et on mène énergiquement sa barque dans un contexte planétaire plus favorable.
On pense en revanche que vous n'allez pas beaucoup aimer le mois de juillet 2023. À partir du 11, il sera du genre plombant, saoulant, contraignant. Saturne fera bien des siennes, mais il sera de surcroît accompagné par la planète Mars en Vierge, qui est généralement très rabat-joie pour un Gémeaux. Bref, passons. Durant la première quinzaine de septembre, n'hésitez surtout pas à demander des coups de main, on ne vous les refusera pas. Et on dit que quand les forces sont unies, ça facilite la vie. Testez et vous nous direz. En revanche, fin novembre et jusqu'au 10 décembre, ne soyez jamais trop optimiste. C'est comme ça que l'on évite de déchanter. Et côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre Gémeaux du premier décan? Alors là, il vaut mieux prendre un stylo et noter parce qu'il y a des dates love qu'il ne faudra pas oublier, mais aussi certaines dates plus délicates durant lesquelles il vaudra mieux faire un peu profil bas. Alors de ce côté-là, en début d'année, ce sera plutôt youpi, et puis par la suite, ce sera quelquefois tant pis. Il y a des dates à marquer d'une croix rose et puis d'autres que vous voudrez sans doute vite oublier. Durant la première quinzaine de janvier, l'amour se vivra en plus drôle, ce qui n'empêchera d'ailleurs pas le sexy. Durant les 10 derniers jours de février, vous n'aurez pas froid aux yeux et ça devrait vous réussir. Vous prendrez volontiers la direction des opérations amoureuses. Et hop, je décide, je le fais. Et vous ne devriez pas avoir à le regretter. C'est bon à savoir. Ah, si ça pouvait être tout le temps comme ça, bah oui, mais non. Faut savoir que quand on a Saturne dans le collimateur, ce n'est pas tous les jours le bonheur. Alors ça fera quelquefois flop. Comme du 12 au 21 avril, en juillet et entre le 10 et le 22 décembre. Oui, mais n'exagérez pas ou ne dramatisez pas trop quand même. Ça tiendra beaucoup à vos humeurs moroses. Alors, si l'on devait vous donner un conseil, ce serait de soigner votre morale quand ça n'ira pas et de ne pas prendre l'habitude de bouder dans votre coin et de vous lamenter sur votre triste sort. Surtout que courant juin, l'amour devrait reprendre quelques jolies couleurs et que courant novembre, quelque chose vous dit que ça pourrait s'arranger. On en a maintenant fini avec le premier décan du Gémeaux. On peut donc passer au deuxième décan. Appartenir au deuxième décan du Gémeaux, c'est être né entre le 31 mai et le 9 juin. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps. Alors, de mi-février à mi-avril 2023, on vous trouvera dopé à l'action. On dira même que vous avez mangé du lion. Entrez dans la course, faites vrombir le moteur et occupez le terrain. Il faut taper du poing sur la table, pas de problème, vous saurez aussi le faire. Ça pourra débloquer une situation et faire avancer les choses. Bref, vous serez dans une excellente dynamique et l'élan sera bon. Merci à Super Jupiter en Bélier. Il sera pas mal aussi ce mois de juin. Ce sera implication à fond et utilisation des grands moyens pour démontrer que vous avez bien la direction des opérations. Ce mois-là sera fait pour mettre en avant votre autorité naturelle. On vous suivra facilement parce que vos actions auront sans doute un éclat particulier. Par ailleurs, vous n'aurez aucun problème pour attirer l'attention. Votre coefficient de sympathie risque même d'exploser. La toute fin juillet et la première quinzaine d'août seront sans doute plutôt bof. Mars en Vierge n'est jamais la panacée pour un Gémeaux, il faut le savoir. Période estivale plutôt casse-pied, donc. Durant la deuxième quinzaine de septembre, mobilisez les gens pour appuyer vos démarches ou consultez les bonnes personnes pour apporter de l'eau à votre moulin. Pensez en tout cas que les solutions viendront toujours de l'extérieur. Quand Mars est dans le signe de la Balance, la meilleure dynamique est surtout collective. Courant décembre, ambiance comme un ouragan. Ou que vous n'aimez pas agir dans l'urgence comme ça. C'est bien pour ça qu'il faudra déjà éviter de vous en mettre plein le dos ou de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre Gémeaux du deuxième décan? Pour bien suivre ce petit agenda planétaire glamoureux, il serait bien de noter les dates que je vais vous donner. Les dates roses, mais aussi celles qui le seront peut-être un peu moins. Alors déjà, durant les 10 premiers jours de mars 2023, un conseil, allez-y à fond sur les coups de charme. Joie de vivre plus magnétisme égale alchimie. Incendiaire, le gros lot, ça existe en amour aussi. Et on pense qu'avec cette association,
de Vénus et de Jupiter en Bélier, il y aura beaucoup de plaisir à prendre. Si votre cœur fait des loopings, c'est que ce sera plus fun, plus fou, plus tout. Mais ce ne sera pas fini pour vous, car l'événement Vénus en Lion va vous concerner durant la deuxième quinzaine de juin, puis à nouveau de mi-août à fin septembre. Il y a toujours un petit côté feu de l'amour quand Vénus est en Lion, alors quand elle s'éternise dans votre ciel, vous ne risquez pas de vous ennuyer. À signaler, prouver que l'on aime ou savoir que l'on est terriblement aimé et désiré est plutôt simple quand Vénus traîne dans ce signe généreux et tellement démonstratif. En tout cas, à ces dates-là, le cœur s'octroiera une très jolie place dans les joies estivales de notre Gémeaux. Et ce sera plutôt à la folie que pas du tout. Allez, on vous donne quand même les dates un peu moins sympas. Durant la première quinzaine de février, il y aura sans doute un peu trop de faux fuyants. Et durant la deuxième quinzaine d'octobre, vous aurez tendance à ne plus voir que ces défauts. Rassurez-vous, ce ne sera que momentané. On en a fini avec le deuxième décan du Gémeaux. On peut donc passer au troisième décan. Appartenir au troisième décan du Gémeaux, c'est être né entre le 10 et le 21 juin. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent donc directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps. Alors d'ici la mi-mars 2023, autant qu'au dernier trimestre, l'idée de l'avant et de l'après sera très présente. Dépoussiérer ce qui dans votre vie ne correspond plus à la réalité actuelle sera votre mission et vous ferez en sorte d'acquérir la maîtrise de ces nouveaux fonctionnements, sûrement plus conformes à notre monde. L'idée, à réformer pour s'adapter et évoluer pour ne pas être à la traîne. Les mois d'avril et de mai feront sans doute office de vrai démarrage de l'année parce que quand Jupiter est en Bélier, notre Gémeaux est souvent tout chousse. Voilà un courant planétaire ultra revigorant. Il y aura peut-être des risques à prendre ou l'évolution rapide et soudaine d'une situation. En tout cas, agissez promptement, soyez pionnier ou téméraire. Comme ça vous poussera vers l'avant, ce sera devenu inutile de regarder derrière. Ensuite, fin juin, début juillet, autant dire que vous aimerez ce que vous ferez et quand vous le ferez à fond avec conviction. Voilà. Bon, le reste de l'année, il faudra quand même vous méfier de cette toile de fond planétaire pas foncièrement très fiable. La planète Neptune en Poisson est toujours un peu louvoyante et elle vous regardera de travers. Que vous dire à part prudence et vigilance. Si ça louche, si ça cloche, si ça sent mauvais, personne ne vous en voudra de vous défiler. Ce serait toujours mieux que de vous faire avoir ou de vous enliser. Les périodes les plus impactées par Neptune seront le mois d'août et la deuxième quinzaine de décembre. Mais en mars, ayez aussi quand même toujours les yeux derrière la tête. Ça vous servira au cas où. Et côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre Gémeaux du troisième décan? Connaître les bonnes dates autant que les moins bonnes est une façon d'anticiper le meilleur et d'éviter intelligemment le pire. Je vais donc tout vous dire car c'est bien comme ça que vous réussirez à optimiser vos amours Médite 2023. Si vous voulez, prenez un stylo et notez. Alors cette année, vous aurez de très jolies cartes de cœur dans votre jeu amoureux, amis Gémeaux du troisième décan. Il faut le préciser parce que d'abord, Jupiter en Bélier est connu pour susciter un très fort taux d'attractivité. Mais en plus, l'exceptionnellement long passage de Vénus en Lion pourrait faire de votre été et du début de l'automne le théâtre d'un épisode amoureux passionné. Alors bien sûr, l'omniprésence de Neptune brouillera parfois les cartes et pourra vous faire douter, mais on pense qu'il ne réussira pas à peser dans la balance très longtemps. Voyons cela de plus près. Entre le 9 et le 18 mars et fin avril, début mai, l'amour sera votre terrain de jeu favori. Ce petit crin de folie qui vous habite quelquefois risque d'être gaiement réactivé par les planètes en présence et ça fera merveille. Rire et séduire, ça rime, ça va bien ensemble et vous verrez comme ça peut être sympa. Ensuite, de la toute fin juin à mi-août, mais encore du 26 septembre au 11 octobre, si vous étiez une star, vous ne feriez pas moins d'effet. Il n'y en aura que pour vous. On parlera d'une vraie présence et peut-être d'un sex appeal en pleine croissance. Notre Gémeaux accordera d'ailleurs sans doute plus d'attention à son look et le résultat risque d'être très probant. Et puis, votre alter ego sera forcément épatant. Avec Vénus en Lion, c'est évident.
s'attend donc à un feu d'artifice sentimental avec un ou une partenaire idéale. Mais c'est que vous prendriez volontiers goût à ce joli traitement de faveur. C'est vraiment sympa de lui faire cet effet-là. Bon alors, parlons quand même des petits méfaits de Neptune. On dira qu'au cœur du mois de février et durant la première quinzaine de novembre, votre ciel jouera un peu trop au vrai faux ou au jeune âge entre deux eaux. Il s'agira donc de toujours bien délimiter la sincérité et l'hypocrisie. Amis Gémeaux, maintenant, vous savez tout, ou presque, sur vos prévisions astrologiques 2023. Mais je vous rappelle ici que pour une voyance en privé par téléphone ou pour commander votre grand horoscope 2023, totalement personnalisé, cela va de soi, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Que me reste-t-il à vous dire, amis Gémeaux? De vous abonner, bien sûr, et puis au passage, likez, partagez et n'hésitez pas à commenter. Ce qui vous intéresse aussi. Amis Gémeaux, un dernier mot. À très bientôt sur Fabiola Voyance.